Bonjour. Aujourd'hui je vais vous expliquer un film intitulé Cartagena. À la recherche d'un travail, un alcoolique désespéré, Léo, se rend à l'invitation de son ami Rodrigo pour un entretien à la maison d'une femme paralysée. Il est accueilli par Lucia, l'infirmière et l'amie de la propriétaire de la maison. Léo entre dans la chambre de Morel, qui lui dit que ce travail est fait principalement par des filles mais elles partent au bout d'une semaine, et qu'elle souhaite donc embaucher quelqu'un de plus persévérant. Elle découvre que Léo n'a aucune compétence utile pour elle, sauf qu'il sait cuisiner. La femme dit que la chose la plus difficile est de changer les couches et de s'occuper de son corps. Elle demande à l'homme pourquoi elle devrait l'engager. Ce à quoi Léo répond qu'il a besoin d'un travail. Morel appelle Léo, mais il était en train de vider une bouteille d'alcool qu'il a trouvée dans la cuisine. Et lorsqu'il entre dans la chambre, la femme lui demande de mettre une table spéciale avec un livre et de lui mettre une baguette entre les dents. Elle confie ensuite à l'homme la tâche de préparer le dîner avant 8 heures. Dans la cuisine, Lucie admet qu'une quarantaine de filles avant lui se sont déjà enfuies de Morel. Après quoi elle dit qu'à 3 heures du soir Morel va le réveiller pour uriner. Lucie montre à Léo comment mettre un pot sous Morel et comment provoquer la miction par des percussions. Et la prochaine fois, il le fera lui-même. Le matin Léo apporte le petit déjeuner à sa maîtresse et court dans la salle de bain pour prendre une gorgée d'alcool destinée à la désinfection. Morel lui demande d'ouvrir la fenêtre et de nettoyer la chambre en lui rappelant que la prochaine miction aura lieu à 10 heures pile. À 10 heures, Léo entre dans la chambre et termine la procédure. Léo rencontre Lucia et lui demande ce qui se passerait s'il abandonne. Elle lui répond que dans ce cas, Morel n'aurait pas mangé et aurait souillé son lit. Elle lui dit que cela s'est déjà arrivé. Lucie lui offre un verre mais il refuse et tente de partir. Mais Lucie lui demande de l'aider à étendre le linge et elle lui raconte qu'il y a 3 ans, Morel a eu un accident avec son fiancé et le chauffeur. Le chauffeur est mort sur le coup. Morel a perdu sa mobilité et le fiancé après un certain temps a tout simplement quitté le pays. Morel s'est donc retrouvée toute seule, sauf son père qui lui rend parfois visite. Léo s'en va et se saoule le matin quand il retourne chez Morel. Il apprend que Lucie a gagné la dispute avec Morel puisqu'elle a parié sur le fait que Léo reprendra le travail. Léo se rend au marché pour faire ses courses et là il se fait voler par une femme de couleur, mais Léo l'attrape instantanément par la gorge. En sentant le couteau sur son cou il laisse la femme partir. De retour à la maison Léo se sent comme un maître car Morel lui chante des chansons françaises. Et Léo voit le visage de Morel s'illuminer pour la première fois. En passant devant la baignoire, il remarque que Lucia s'injecte quelque chose dans sa veine. Pour le dîner, Léo sert du poisson mais Morel se met à crier en disant qu'elle ne peut pas manger du poisson car elle risque de mourir des petites arêtes. Léo explique qu'il a enlevé toutes les arêtes et tout ce qui pourrait nuire à sa santé. Mais la femme reste inflexible et refuse de manger. Léo dit alors tristement que son comportement est insensé et qu'elle doit apprendre à faire confiance. Morel prend alors sa première cuillère et finit par manger tout le plat. Lucia raconte ensuite à Léo que Morel ne quitte jamais la maison parce que personne n'a osé la mettre dans une poussette et qu'elle a aussi peur des marches. Le soir, Léo boit à nouveau de l'alcool et arrive en retard au travail. Le lendemain, Morel l'avertit que c'est la première et la dernière fois. Et Lucia lui donne une enveloppe avec son salaire en disant qu'il le recevra chaque semaine. Après quoi il dit qu'ils travailleront désormais par équipe et il s'en va. Léo s'achète de nouvelles chaussures de sport, et va à la salle de sport avec son vieil ami Rodrigo, qui le présente à ses élèves en précisant qu'il s'agit d'un champion de boxe qui a gagné le surnom d'intouchable, en raison de sa rapidité. Léo essaie de reprendre la boxe après une longue pause. Au travail Lucia l'invite coquettement à faire son portrait, et Morel lui demande de prendre n'importe quel livre et de le lire à haute voix à quoi elle dit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à cela fasse partie de ses tâches. Léo regarde un match de boxe, et Morel commente en disant que c'est un sport brutal. Elle envoie par la suite Léo préparer du thé, qu'il boit avec plaisir en regardant le visage souriant de Léo. Pendant son temps libre, Léo part au gym et Rodrigo l'invite à devenir entraîneur pour 2 filles, Miranda et Lena, et il lui demande de les préparer pour le combat de Cartagena. L'homme reconnaît Lena la voleuse du marché. Léo lui propose une séance d'entraînement en lui laissant entendre qu'il n'en a pas encore fini avec l'histoire du vol. Lena accepte à contre-cœur, et dès la première seconde, elle reçoit un coup violent au visage, après quoi l'homme lui dit qu'ils sont maintenant quittes. Le lendemain, Léo invite Morel à sortir, ce qu'elle a accepté difficilement. Dans la terrasse, l'homme joue à deviner les arômes des huiles essentielles. Le lendemain, Léo dit à Rodrigo qu'il accepte sa proposition à condition qu'il forme Lena et Rodrigo Miranda, et qu'il parie $5000 sur les 2 filles. Si Lena gagne, il lui laissera 2500 qu'il lui doit depuis longtemps. Au matin, après avoir lu un livre, Morel demande à Léo de l'emmener se promener. Lorsqu'elle arrive chez un bouquiniste qu'elle connaît, elle laisse l'homme s'absenter pour une demi-heure. Au retour Morel dit qu'il aime la mer et qu'il rêve de s'y baigner un jour.
Léo admet qu'il n'aime que regarder la mer puisqu'il ne sait pas nager. Morel demande à Lucia ce que Léo fait de son temps libre et est-ce qu'il a une petite amie. Lucia répond qu'il boit probablement comme tous les hommes. Pendant ce temps, Léo attend Lena près de sa maison et tente de la persuader de se préparer au championnat. L'homme insiste sur le fait qu'elle peut gagner et cesser de vendre son corps à cause de la pauvreté. La jeune fille répond que depuis qu'elle a été violée à l'âge de 11 ans, sa vie est prédéterminée. Mais lorsque Léo lui promet 500 $ si elle gagne, elle accepte sa proposition. À l'entraînement, Léo explique à son élève ce à quoi il doit prêter attention dans les mouvements de Miranda. Ils se rendent compte que Lena est physiquement moins forte. Après le dîner, ils partent à la fête pour danser et Lena frappe une blonde au visage. Léo prend Lena et s'enfuit, mais en chemin ils se sont rattrapés par 3 amis de la blonde battue, les 3 mecs tabassent Léo. L'homme demande à la fille d'aller voir Lucia et de lui dire que Léo sera absent quelques jours. Lena exécute sa demande. Morel pense qu'il ne reviendra pas. Et quelques jours plus tard, alors que Morel avait déjà commencé des nouveaux entretiens, Léo se présente devant sa chambre, ne croyant pas ses yeux, elle renvoie la candidate. Morel découvre l'histoire de Léo et elle lui autorise de poursuivre son entraînement pour Lena. Un jour, Morel remarque que Lucia est pratiquement incapable de se tenir debout et lui demande de s'injecter une double dose de cette drogue pour en finir une fois pour toutes. Pendant ce temps, Lena tente de séduire Léo mais il refuse et sort pour se saouler à nouveau. Au réveil, Léo se trouve allongé à côté de Morel en chuchotant et en la suppliant de le reprendre. Morel essaie de l'éloigner en le traitant d'alcoolique et de romantique raté. Léo s'assoit sur son lit en lui disant qu'il sait qu'elle a des sentiments pour lui. La femme se met à pleurer et avoue que c'est dur pour elle de ne pas l'avoir à ses côtés. Puis elle lui demande de préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, Lucia dit avec colère que Morel a voulu se suicider à cause de lui. Lors d'une sortie avec Morel, Léo lit une lettre que sa femme lui avait laissée avant de le quitter et dans laquelle elle exprimait son désir d'avoir un enfant avec Léo, mais Morel l'interrompt et lui dit qu'elle ne veut pas connaître la fin. Après quoi elle lui a demandé de s'allonger avec elle sur l'herbe. Quelques jours plus tard, il avertit Lucia que pendant 2 jours consécutifs, il ne pourra pas travailler à cause du championnat auquel il participe. Le jour du combat, Lena soutenue par Léo, met Miranda à terre et gagne le combat. Le matin, la jeune fille trouve sur son lit une lettre d'adieu de Léo dans laquelle il l'informe que Rodrigo lui donnera ses gains. Avant son départ, il demande à Rodrigo une voiture, et emmène Morel à la mer pour réaliser son vieux rêve. Et voilà un homme heureux en chemise couleur soleil, qui selon lui n'a jamais su nager, prend dans ses bras la femme qu'il aime et entre avec elle dans les vagues. Et c'est ici que le film se termine. Merci d'avoir regardé.